Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Je suis actuellement au Japon, à Tokyo. Et là, je viens de sortir de chez moi et je me suis prévu un petit week-end dans une ville au nord de Tokyo qui s'appelle Nagano. Et j'ai pas choisi cette ville au hasard. En fait, il faut savoir qu'à Nagano, on peut aller voir des singes, des macaques japonais qui se baignent dans des onsen. Là, on est en janvier, donc c'est vraiment la saison où il y a plein de neige dans la région de Nagano. Et du coup, normalement, on devrait voir des paysages assez incroyables, genre vraiment très enneigés. Et justement, ces fameux macaques qui se baignent dans des sources thermales. Alors c'est un truc que je voulais voir depuis longtemps au Japon et là je suis vraiment très content de pouvoir vous emmener avec moi et d'aller voir ça. Donc là on va pas perdre plus de temps, je vais aller prendre un bus à la gare de Tokyo et puis on va se mettre en route pour Nagano. Ça y est, après 3 heures de bus, je suis enfin arrivé à Nagano. Pour ceux qui veulent venir en train, ça prend à peu près 2 heures, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher. Et puis bon, là du coup, j'ai pas encore eu le temps d'aller visiter la ville, j'ai juste déposé mes bagages à mon hôtel. Mais quand je suis arrivé, il y a un truc qui m'a choqué direct. En fait, Nagano, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette ville parce que c'est ici que se sont déroulés les Jeux Olympiques de 1998. Nagano, c'est une des plus grandes villes qui se trouve dans la région qu'on appelle les Alpes japonaises. Alors bien sûr, les montagnes ne sont pas aussi grandes que chez nous, mais c'est quand même une chaîne de montagnes qui est la plus importante au Japon. Et puis bien sûr, avec tout ça, et puis aussi ce que j'avais vu sur Internet, là on est fin janvier, donc on est vraiment au plein milieu de l'hiver. Et du coup, je m'attendais à avoir vraiment presque des montagnes de neige. Alors, je sais pas du tout ce qui se passe, si c'est juste cette année ou c'est vraiment le climat est bizarre ou si c'est un problème beaucoup plus général. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal parce que on a l'impression que l'hiver est en fait jamais arrivé. Et je leur dis, on est vraiment le 27 janvier exactement, donc vraiment plein milieu de l'hiver. Donc voilà, un peu déçu, mais bon, en même temps, je peux pas y faire grand chose. Et puis, je sais que pour demain, normalement, je devrais quand même pouvoir voir les singes qui se baignent dans les onsen, mais du coup, ce sera pas forcément avec un paysage d'hiver comme je l'espérais. Enfin, on verra. Là, la ville, elle est à peu près à 360 mètres d'altitude, donc c'est pas énorme non plus. Et je sais que les singes sont un peu plus hauts dans les montagnes, donc peut-être qu'il y aura quand même quelques traces de neige. Mais donc voilà, bref, Nagano, c'est pas connu non plus pour être la ville la plus belle où il y a le plus de choses à faire. Mais du coup, je vais quand même aller me balader et je sais qu'il y a notamment un temple qui est très intéressant à aller voir.
Je suis actuellement devant le temple Zenko. En fait, c'est un endroit très important pour la ville de Nagano parce qu'elle a en quelque sorte été construite autour de ce temple. Le temple Zenko a été construit il y a un peu plus de 1400 ans et c'était l'un des premiers temples bouddhistes au Japon. Petit à petit, il y a commencé à avoir de plus en plus de pèlerins qui venaient pour se recueillir dans ce temple. Et puis au fur et à mesure des années, l'endroit est devenu tellement important qu'une ville a commencé à se construire autour et voilà comment est né Nagano. Et puis franchement, ça vaut la peine, hein, c'est vraiment magnifique. J'ose pas imaginer ce que ce serait recouvert de neige avec des paysages d'hiver, mais bon, je vais déjà me contenter de ce que j'ai sous les yeux. Après avoir bien profité du temple Zenko et avant que le soleil ne se couche, je grimpe encore rapidement une petite colline juste derrière pour aller voir un autre temple qui me faisait de l'œil. Et c'est depuis un cimetière, toujours très impressionnant au Japon, que je profite d'une vue panoramique sur Nagano et que se termine ma première journée dans cette ville. Et voilà, deuxième jour à Nagano. Je viens de me réveiller, j'ai passé une nuit très confortable dans une guest house qui était très sympa. Bon là, je vais aller me prendre un petit déj et puis après on va gentiment se mettre en route, aller prendre un bus qui se trouve à la gare des trains. Et ce bus qui devrait m'emmener vers les singes qui, je l'espère, sont déjà en train de se baigner dans les onsen. Alors, c'est parti! Bon, finalement, rien ne se passe comme prévu dans mes voyages. J'ai rencontré un Taïwanais dans mon hôtel qui avait une voiture et qui m'a gentiment proposé de me déposer en chemin. Donc pas de bus pour moi, mais je vous mets quand même dans la description un lien pour trouver celui que j'aurais dû prendre. Une fois arrivé et depuis le parking, il nous faudra marcher sur un petit chemin dans la forêt pendant une bonne demi-heure. À mon grand soulagement, la neige est bien de la partie. Par contre, je remarque qu'il y a pas mal de monde sur la route, signe d'une activité quand même bien connue des touristes. Au bout du chemin, le paysage commence vraiment à prendre une tournure féerique avec cette vieille auberge de montagne et la rivière qui passe en contrebas. Je pense que c'est là et qu'on va bientôt pouvoir voir des singes. Voyons voir. Il y a quand même pas mal de monde. Je pense qu'il va falloir monter là-bas en haut. Il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui partent dans cette direction. En suivant le flux des touristes, j'arrive à l'entrée du parc et je dois payer 800 yens pour accéder à la partie où il y a les singes et les onsen. Une fois l'étape des caisses passée, il ne me faut pas longtemps pour apercevoir mes premiers macaques japonais. Ça y est, ils sont là. Bon, il y a quand même pas mal de monde, hein, mais bon. Donc bien sûr, c'est interdit de leur donner à manger, interdit de les toucher. Et puis, faut quand même garder une distance, je crois, d'1 mètre au minimum entre eux et nous. Parce que ça reste quand même des animaux qui sont sauvages et qui du coup peuvent être un peu dangereux. Cette espèce de singe est celle qui vit le plus au nord de la planète et on en trouve un peu partout au Japon. Mais cet endroit, c'est le seul où on peut les observer en train de se baigner dans des sources chaudes en hiver et malgré le monde, je dois dire que c'est quand même assez stylé.
Bon voilà, vous avez l'ambiance générale du lieu, donc moi je vais profiter d'aller les observer un petit moment et prendre encore quelques vidéos et quelques photos. Et après, on va gentiment essayer d'aller trouver un onsen dans le coin parce que oui, du coup forcément il y a aussi beaucoup de onsen pour les humains. Donc je vais à mon tour aller me plonger dans les eaux chaudes du Japon. Et puis aller me relaxer tranquillement. Pour cela, je me dirige vers l'auberge de montagne à l'entrée du parc. Et avant de me plonger dans les onsen, je m'autorise une petite pause gastronomie. Une des spécialités de la ville de Nagano, c'est les soba, c'est des nouilles de sarrasin. Du coup, on peut les manger froides ou chaudes. Et ici, du coup, ils les servent dans une soupe avec des champignons. Ici, je suis dans un endroit très rustique. C'est vraiment très très cool. L'ambiance est incroyable. Et puis, on va goûter tout ça pour voir ce que ça donne. Itadakimasu. Ah ouais, c'est bon. Après ça, direction le onsen. Alors normalement, j'aurais pas pu filmer, parce qu'au Japon, il faut se mettre entièrement nu dans ce genre d'endroit. Mais là, j'étais étonnamment seul. Enfin presque. Ok, ça y est, je viens de terminer ma petite activité macaque japonais. Et franchement, dans l'ensemble, c'était quand même très cool. Alors pour commencer avec le parc aux singes, c'était très bien. 800 yens l'entrée, je pense que c'est assez correct. Comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de monde, mais franchement, c'est loin d'être le pire endroit de ce genre que j'ai vu. On va dire que les singes sont semi-sauvages parce que il n'y a aucune clôture qui les retient. Ils peuvent vraiment partir quand ils veulent. Mais j'ai quand même vu des gardiens venir leur donner à manger autour des bassins d'eau chaude. Donc ça enlève quand même un petit peu de magie, mais je sais que de base, les singes, ils le faisaient naturellement. C'est pas du tout à cause des humains qu'ils ont commencé à se baigner dans ces sources d'eau chaude. Et puis j'ai trouvé que globalement la cohabitation entre les singes et les touristes est vachement bien. C'est pas comme en Thaïlande ou en Indonésie où les singes peuvent être vachement agressifs et où ils essayent de vous voler tout ce que vous avez sur vous, vos lunettes, vos bouteilles d'eau, etc. Non, là ils en ont vraiment rien à foutre. En fait, tant que vous respectez les règles, c'est-à-dire de pas les approcher, pas les toucher, pas leur donner à manger et pas les regarder directement dans les yeux, et vraiment ils vont passer, faire leur vie comme si vous n'existiez pas. Et de l'autre côté, j'ai vu aucun touriste qui ne respectait pas ces règles. Donc au final, ça marche assez bien. Et puis après il y a eu le onsen, donc ça m'a coûté 1200 yens. Et du coup, c'est une petite auberge qui est vraiment juste à côté du Monkey Park. Donc pour les onsen, comme partout au Japon, ça se fait tout nu. Et du coup, il y a une partie pour les hommes et une partie pour les femmes. Mais il y a aussi une partie mixte à l'extérieur où là, ils autorisent les gens à mettre leurs sous-vêtements ou des maillots de bain. Et puis c'est là que le vrai moment magique s'est passé parce que dans ce bassin à l'extérieur, vous pouvez vous baigner directement avec les macaques. Franchement, l'expérience était trop bien. Moi, je suis un fan de onsen et un fan de singes en général. Et du coup, combiner les deux, ça m'allait parfaitement. Et du coup, comme je le disais, les singes sont vraiment libres d'aller et venir comme ils veulent. Et là aussi, ils me calculaient pas du tout. Ils étaient vraiment en train de faire leur vie. Il y en a certains qui se cherchaient les puces comme ça, d'autres qui prenaient leur sieste ensemble. Et du coup, j'ai passé un très bon moment dans un endroit qui est quand même unique au monde. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là avec mon voyage à Nagano. Là, je vais rentrer tranquillement sur Tokyo. Je suis au Japon pendant encore un bon petit moment, donc il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas les louper. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!